Fulbert rêvait de liberté, quand un jour il a embarqué. Il désirait quitter la Loire pour aller en Côte d'Ivoire. Un navire partait de Nantes, prénommé la Marie Galante. Charmé par ce merveilleux nom, il y posa son baluchon. Sur l'océan qui se déchaîne, pourquoi donc transporter des chaînes? Sur la grande mer sans frontières, pourquoi se charger de ses fers? Fulbert se posait des questions, son esprit en plein tourbillon, quand un grand coup de semonce lui apporta toutes ses réponses. Ignorant le but du voyage, tout de ce lointain rivage, il avait juste envie d'ailleurs, aspirant à des jours meilleurs. Mais quand il accosta là-bas, ses espoirs tombèrent bien bas. Plus de rêves ni de chansons, son bateau devenait prison. Sur l'océan qui se déchaîne, pourquoi donc transporter des chaînes? Sur la grande mer sans frontières, pourquoi se charger de ses fers? Pourra-t-il un jour oublier tous ces pauvres gens entravés, les corps abandonnés au flot, la mort, compagne du bateau? Fulbert se retrouvait complice d'un crime le mettant en supplice. Aussi, de retour au pays, lui fallut-il changer de vie. Sur l'océan qui se déchaîne, pourquoi donc transporter des chaînes? Sur la grande mer sans frontières, pourquoi se charger de ses fers? Fulbert endossa la soutane pour devenir pauvre chanoine, voulant obtenir le pardon bien qu'il ne fût qu'un petit maillon. Ses prières restèrent vaines. Pour effacer sa grande peine, il avait suivi un chemin dont jamais plus on ne revient. Sur l'océan qui se déchaîne, pourquoi donc transporter des chaînes? Sur la grande mer sans frontières, pourquoi se charger de ses fers? Fulbert se posait des questions, son esprit en plein tourbillon, quand un grand coup de semonce lui apporta toutes ses réponses. Sur l'océan qui se déchaîne, pourquoi donc transporter des chaînes? Sur la grande mer sans frontières, pourquoi se charger de ses fers?